émission spéciale. Je suis venu pour une spéciale sur la mort de Jean-Marie Piton. J'ai reçu un étrange email et j'ai voulu répondre en direct sur YouTube. J'ai reçu un email m'expliquant que M. Jean-Marie Piton était décédé en 2015. Je précise à la police française comme au Quai d'Orsay que vous êtes des gens très mal renseignés, qui que vous soyez, et que je vous conseille de réviser vos cahiers scolaires. Je ne divulgue aucune fausse information sur le site YouTube. Je dis bien aucune fausse information. Et j'explique à la police française, comme au Quai d'Orsay, que si Claude François est mort, assassiné par un gang, j'ai la preuve qu'ils l'ont assassiné. Si Claude François n'est pas mort et qu'il est toujours en vie, j'ai également la preuve. Et si Jean-Marie Piton est mort en 2015, j'ai donc également cette preuve. Mais Jean-Marie Piton n'est pas mort en 2015. Il est mort en 1979, assassiné par le gang de la banlieue du Sud, criblé de 16 impacts de balles, confirmé par la police nationale et confirmé par un livre qui est des plus sérieux, qui est le livre de Gilles L. Holt, Claude François de A à Z. J'ai donc reçu un email de monsieur ou de madame décès. C'est très difficile de dire en quoi consiste cet email. On me dit des tas de choses, pas méchantes mais que je me trompe, que je donne des fausses informations. Je précise que mes informations sont vraies et réelles et que je ne publie aucune fausse information. Nous allons voir ça immédiatement. J'ai faxé les 2 pages de ce livre. Voyons ensemble ce qu'il y a écrit dans ce livre. Fait, je le précise, sur des témoignages aussi de police, donc très sérieux. Nous allons voir la page 2 et 1, regardez. Sur la page de gauche, c'est la page en entière. Vous trouvez à Gros Minet. Pourquoi Gros Minet ? Parce que Jean-Marie Piton, son surnom c'était Gros Minet, et beaucoup de gens l'ignorent. Nous découvrons que c'était le garde du corps personnel de Claude François, qu'il avait 125 kilos de muscles, et nous découvrons donc qu'il a été criblé de balles à Pigalle, c'est marqué en bas de l'article sur le côté gauche. Voilà, Gros Minet donc, et oui, et Claude, on surnommait Claude Titi. Gros Minet va disparaître tragiquement, donc Gros Minet c'est Jean-Marie Piton, je le précise. Quelques mois après son patron, on retrouvera son corps, donc, criblé de balles à Pigalle. J'espère que tout est clair. Je vais revenir sur ma caméra. Voilà, il a été assassiné. J'espère que tout est clair. Et vous pouvez, si vous achetez ce livre, donc de Gilles Holt, voir cette page. Cherchez à Gros Minet parce que Jean-Marie Piton, son surnom était Gros Minet. Donc Jean-Marie Piton est mort. Je voulais le préciser à décès. Décès, c'est une personne qui m'a communiqué sur mon email. Jean-Marie Piton est réellement décédé en 1979, assassiné à Pigalle. Et je précise, puisque j'en profite pour faire cette émission, que Nicolas Skorsky, qui est le compositeur et auteur de chansons populaires, lui aussi a été assassiné, égorgé à son domicile. Voilà. Est-ce que vous voulez toute la liste des gens qui ont été assassinés autour de Claude François ? La liste est assez nombreuse et impressionnante. Alors je précise auprès du Quai des Orfèvres que mes informations sont plus parfaites que vous et surtout bien vérifiées. Et je précise au Quai des Orfèvres que je vous conseille de bien vérifier vos dossiers avant que mon avocat vous mette en garde à vue en ce qui concerne certaines fraudes sur la mort de Claude François. Notamment la fraude, précisons-le, la fraude très importante qui a été faite par la police judiciaire de votre scellé de justice. Le scellé, je parle des fils de l'applique. Je conseille au Quai d'Orsay de vite vérifier toutes vos informations. Parce que dans votre scellé, il y a une erreur de justice qui est assez grave et le Quai d'Orsay pourrait même être perquisitionné par un juge.
Si je déposais plainte, si je me porte partie civile, je peux faire perquisitionner, vous entendez bien, le Quai d'Orsay. Suite à un document frauduleux sur la mort de Claude-François. Voulez-vous une perquisition, hein? Je suis prêt à la faire. Alors au Quai des Orfèvres et la police française, merci de lire Gilles Holt. Et si vous voulez plus d'informations, mes avocats sont tout à fait prêts à vous perquisitionner, quand vous voulez, hein, puisqu'il y a quand même quelques fraudes sur la mort de Claude-François qu'on est prêt à éclaircir, y compris devant un tribunal. Hein. Ça serait quand même intéressant qu'on perquisitionne le Quai d'Orsay et qu'on vérifie les scellés de justice. Toutes les fraudes que vous avez faites sur la mort de Claude-François, assassiné par un gang, puisqu'il a été assassiné. C'est ça la vraie histoire. Hein, j'ai pas tout révélé, mais un jour j'en parlerai. C'était Marc Harriman, à bientôt.